Alors, vous allez me dire, est-ce que quand vous êtes arrivé ici, vous avez trouvé du travail tout de suite? Et quand je viens en France, franchement, je connais la situation de moi-même et la situation de beaucoup de mes camarades qui sont sur place ici, qui sont au foyer, qui ont été régularisés. Il y en a qui ont vu que moi je viens avant les camarades qui ont eu la chance pour les régularisations. Bon, quand moi je viens en France, j'ai fait au moins un mois, même pas un mois, j'ai trouvé un boulot où j'ai commencé à bosser C'était dans dans le quel bâtiment. domaine? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment, j'ai fait faux plafond. Hmm. Et vous Ouais. saviez faire ça depuis le Mali ou vous Non, l'avez non, non, appris non, non, ici? non, ici, Mhm. j'ai jamais informé comme travail de bâtiment, jamais fait au Mhm. Mali. Mhm. Et seulement au village, j'ai fait toutes les choses que le cultivateur il fait, j'ai fait ça. Mhm. Mon père il est jardinage aussi, je connais le domaine des jardinages, mais le bâtiment, ainsi de suite. J'ai fait beaucoup de travail ici que je n'ai jamais vu au village. Quand je viens ici, nous, on ne vient pas avec un diplôme, on ne vient pas avec un certificat. Mais si tu viens, si tu aimes le boulot, si tu aimes le boulot, c'est 2 jours, troisième jour, tu vas apprendre. Mhm. Comme, Alors, celui qui a son diplôme déjà. d'accord. Et donc c'est Manpower qui vous donnait du travail. Non, je Mhm. vais arriver à ça parce Mhm. que j'ai fait 1 an et 4 mois de 2003 à la fin 2003 jusqu'à début 2005. J'ai fait avec Aeroservice, c'est eux qui fait le faux plafond, un peu partout, Boeing, ainsi de suite. Bon, j'ai fait 1 an et 4 mois là-bas. Après, si mon contrat est fini, j'ai trouvé un autre boulot. Au bout de 2 semaines ou 10 jours comme ça, à la mi-2005, c'était la tri des décès. J'ai fait 24 mois là-bas. Et j'ai tri le décès. Ça fait, il me donne le contrat 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 fois 4, ça fait 24 jusqu'à 1er mars 2007 que mon contrat s'était fini là-bas. Après, j'ai trouvé un autre boulot dans le bâtiment encore, et nettoyage plutôt. C'est à Samsic. J'ai fait 8 mois à Samsic. Après, quand j'ai fini avec Samsic aussi, j'ai trouvé un autre boulot à Azibé. C'est une boîte qui fait installation. On fait faux plafond aussi. J'ai fait 7 mois aussi là-bas. Quand j'ai fini avec Azibé, c'était le 28 juin 2008. Aujourd'hui, demain, normalement, on est 28. C'est le même jour comme demain, le Donc c'est la 28 date anniversaire. anniversaire, que Voilà. je travaille avec Mampoa Mhm. depuis le 28 juin 2008 Mhm. jusqu'à le 12 octobre 2009. Mhm. 1 an et 3 mois, je n'ai pas arrêté le boulot. Sinon, j'ai travaillé et, dans le tri des décès plus que Mampoa. Mhm. Mais le déclassement de l'acte D de grève, c'est notre mouvement-là qu'on appelle l'acte 2. Mhm. Parce qu'il y avait un vague avant ce mouvement. Il y avait acte 1 du 15 avril 2008 et 20 mai 2008. C'est après ça qu'on a déclassé le 1er octobre 2009 l'acte 2. On est réunis le 11 dimanche 11 octobre 2009. Le lendemain, lundi 12 octobre, on a déclassé la grève. Ils Alors, ont parlé bien que mhm. chacun amène son dernier fils d'épée. C'est Mhm. pour cela que j'ai amené le dernier fils d'épée de Mampoa. Sinon, le CERFA qu'on est en train d'arracher pendant 6 mois, ils n'arrivaient pas à obtenir le CERFA de Mampoa. Mhm. J'ai capable de trouver un autre CERFA à Air Service. Mhm. Celui qui m'a travaillé 24 mois, Mhm. j'ai pu obtenir un CERFA là-bas. Mais si j'aille là-bas, si je trouve le CERFA, je sais très bien que je vais trouver. Mhm. J'ai droit là-bas à trouver Mhm. parce qu'il y a des camarades qui sont eu. Moi, j'ai plus de droit qu'eux. Mhm. Mhm. Mais je suis délégué ici, membre, porte-parole. Mhm. Si j'aille là-bas, je trouve mon CERFA. Mhm. Les camarades, ils vont croire que, tu sais, le communauté malien, le communauté africaine, on est un peu compliqué. Si je trouve mon CERFA là-bas, ils vont faire la polémique, beaucoup de paroles. J'ai arrêté. J'ai dit, on est ensemble, je vais rester avec vous. Je ne cherche pas ailleurs. Je vais trouver ici comme vous. Mhm. Alors, tous les employeurs qui vous ont fait travailler Ouais. savaient que vous n'aviez pas de papier. Il y en a qui cherchent des gens, franchement. Mhm. Parce que là où j'ai fait 24 mois, Mhm. et il sait très bien que je n'ai pas les papiers. Mhm.
Alors, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous mettre en grève? C'est parce que on ne voulait plus vous faire travailler? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez expliquer un tout petit peu? En juillet 2007, quand le nouveau président est élu, M. Sarkozy, Mm. il est élu, au bout de 2 mois et demi, il y avait beaucoup de changements qui ont été faits. Mm. Le ministère, ils ont changé. Il y avait un renfort partout. Il y a le contrôle. Mm. Tu vois, quand on vient ici, on va travailler de manière plus différente. Ça ne marche plus. Mm. Tu peux travailler avec un bon papier, même si ce n'est pas avec toi. Mm. Si tu as la chance, il va avoir le contrôle d'identité au sentier. Mm. Mais ça peut S'arranger. avancer. Ouais. Mhm. Mais il y a des façons que ça n'existe plus. Mm. C'est avec tous ces changements, avec le critère du ministère de l'immigration de M. Fortefeuille du 20 novembre 2007, comme le ministère a publié l'article 40 du 7 janvier 2008. Avec ça, ils ont pu régulariser en 2008 2800 personnes qui ont été grève ou pas grève au niveau de ces étés. Individuellement, c'est beaucoup. Mais 2800 personnes qui ont été régularisées au niveau de la CZT. Individuellement, ça ne compte pas ça. Bon, et il y a eu beaucoup de régularisations, il y a eu beaucoup de dépôts qui ont refusés, il y a eu beaucoup de dépôts qui n'ont pas de réponse. C'est pour cela il y avait beaucoup de raisins, beaucoup de dépôts sans réponse que le syndicat et le grévistes sans papier qui ont mis d'accord pour organiser un vague qu'on appelle l'acte D du 12 octobre 2009. Voilà. Alors, au pays, vous êtes célibataire ou vous avez une femme là-bas? Quand je viens en France, j'étais célibataire. Et, pas marié. et maintenant, vous avez une femme? J'étais à l'âge de 26 ans. Mm. Bon, en 2007, j'ai fiancé. Mm. Et en ce moment, le mois que j'ai fiancé, il était à 14 ans. Maintenant, il a 17 ans, 17 ans et demi. Bon, voilà. Elle est où? Elle est en France ou elle est au Mali? Elle est à Bamako. Elle est à Bamako. Alors, vous savez qu'en France, vous ne pouvez pas la marier à 17 ans. Oui, à 17 ans, il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. On a des communautés maliens ici qui se marient ici même, en France, à l'âge de 17 ans, 17 ans et demi, 16 ans même. Ça, c'est pas beaucoup. Ça, c'est illégal. Hein. C'est illégal. Et il faut leur dire que... Au niveau du gouvernement, c'est insupportable, mais quand même, il y en a, c'est pas beaucoup, mais nous-mêmes, entre nous, on sait. Voilà, mais il faut leur dire que c'est illégal, et en plus, voilà, c'est de faire du mal à des petites jeunes filles. Oui, mais quand même, à ma part aussi, c'est pas que j'ai choisi à fiancer direct. Il y a certaines choses, il peut arriver à quelqu'un, tu ne peux pas le refuser. Tu peux pas refuser. C'est ça qui est arrivé à moi. C'est pas mon choix que j'ai choisi direct que je vais marier avec elle ou non. Il m'est arrivé dans certaines façons, je n'arrivais pas à refuser. Bon, j'ai à respecter. J'ai dit d'accord, je suis d'accord. Bon, c'est en ces façons qui m'est arrivé pour fiancer une fille de 14 ans et demi, voilà. Ok. Ouais.